Après 6 semaines de déballage et d'une couverture médiatique hors norme, le procès opposant Johnny Depp à Amber Heard va-t-il finir par trouver une issue? On attend les délibérations du jury au procès qui oppose Johnny Depp à Amber Heard. Depuis la mi-avril, l'Amérique et le monde entier ont les yeux rivés sur cette affaire digne d'une série Netflix. I was falling in love with them. Si Amber Heard maintient avoir été victime de violences conjugales, Slap me across the face. Johnny Depp dénonce des propos diffamatoires. Hier, les 7 jurés n'avaient pas encore réussi à se mettre d'accord sur une décision unanime. Si Johnny Depp semble déjà avoir gagné le procès médiatique, rien n'affirme encore que la décision du jury lui sera favorable. Alors selon vous, l'acteur peut-il perdre? Que se passe-t-il? Merci François Durper d'être avec nous, spécialiste de tout et surtout des États-Unis, auteur François Durper et maître Nicolas Rebaud, merci d'être avec nous. Merci, avocat qui va nous dire où on en est de cette affaire parce que ça passionne tout le monde. On en est où aujourd'hui? Gilles Verdez déjà qui... Les dernières infos, c'est que le jury, là, à l'instant où on parle, vient de tomber d'accord pour le verdict. Donc, vendredi, il s'était séparé, il n'y avait pas d'unanimité, il y a 7 jurés, ils n'étaient pas d'accord, et là, il vient d'y avoir un verdict, donc on va apprendre enfin qui va gagner. Alors, il y a 5 hommes et 2 femmes. Ils étaient en plein désaccord parce qu'il faut l'unanimité. Et là, ils ont trouvé. Donc, on va savoir qui gagne, qui perd. Il n'y aura pas de peine de prison, très probablement, mais il peut y avoir des sommes de dizaines de millions de dollars. C'est-à-dire jusqu'à combien? 50 millions ou 100 millions. 50 ou 100 millions. Donc, Lui demande 50, elle demande 100. En retour, elle moi, demande 100. Je peux rien demander, moi. Non. Non, mais c'est incroyable. Alors, on en est où, François? Alors, effectivement, comme le dit Gilles, à 21h, on a le résultat. 21h, c'est à 15h. On vous le dira. Heure locale. C'est difficile, ça a été difficile. Pourquoi? Parce que, en fait, le procès a été une catastrophe pour Amber Heard. Elle a, à plusieurs reprises, elle a menti aux États-Unis, c'est pas bien. Ça s'est vu, toute l'Amérique l'a vu. Mais attention, juridiquement, on verra ça. C'est plus compliqué que prévu parce que, en fait, on voit qu'elle n'est pas seulement victime, et très clairement, elle n'est pas seulement victime. Mais lui, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas coupable de quelque chose. Bien sûr. Donc, en fait, la difficulté du jury, c'est en fait de ne pas réfléchir uniquement à la question agression, viol, tout ce qui s'est passé d'abominable, mais est-ce qu'il y a vraiment diffamation? Et de se concentrer sur l'aspect diffamation. Pour donner une anecdote, l'identité des jurés ne sera pas connue pendant toute l'année qui vient, tellement ça a passionné les Américains. Court TV, qui est la chaîne qui a diffusé le procès, a dit que 330 millions de personnes avaient vu le procès. Il y a 330 millions d'Américains, ça veut dire que tous les Américains ont suivi au moins un bout du procès. Par contre, il y a 33 personnes qui ont vu le procès de Benjamin Castaldi. Et peut-être de dire une chose, c'est que de toute façon, le résultat n'a presque pas d'importance. Pourquoi? Parce que Amber Heard a quasiment sans doute perdu. Si elle gagne, elle va être détestée par l'Amérique, ça c'est clair et net. Si elle perd, y compris par les féministes, y compris par MeToo, qui se sont retournés contre Amber Heard en disant vous étiez l'icône de MeToo il y a 2 ans, et vous avez tellement menti que ça a discrédité le mouvement en partie. Et on a passé de MeToo à MePoo, désolé pour la blague. Ouais, avec l'histoire d'excréments dans le lit conjugal, etc. Poo en anglais. Je crois qu'elle dit. Je me suis dit, c'est comme c'est pas dans les cheveux. Il faut mettre du parapluie. C'est rien, ça. Et si elle gagne, elle va prendre de l'oseille quand même. Ouais, à prendre de l'oseille, mais. Elle sera détestée quand même, mais elle travaillera pas. Et en revanche, si elle perd, elle perd. Et là, alors justement, Mathieu, vous préférez prendre beaucoup d'argent et être détesté ou pas beaucoup et être aimé? On connaît la réponse. Vous avez vraiment un doute sur la réponse? Non plus. Non plus. J'ai une question. Qu'est-ce qui se passe si elle perd, mais qu'elle est insolvable, étant donné le montant? C'est ça. Alors justement, la grande difficulté, c'est pour ça aussi que ça a mis du temps, parce que peut-être ils se sont décidés très vite sur la culpabilité, mais c'est de se dire quel est le montant. Or le montant, c'est très compliqué. Il y en a un qui demande 50 millions en disant j'ai perdu des contrats avec Disney, c'est clair, mais j'ai perdu des films. D'accord, mais comment on évalue des films qui n'existent pas ou une carrière la perte de chance, c'est la fameuse perte de chance. Exactement. Mais c'est très difficile à évaluer, surtout pour des jurés populaires qui ne sont pas des spécialistes ou des avocats comme toi. Ce sont des gens qui doivent imaginer ça. De l'autre côté, 100 millions, c'est une vraie blague. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'Amérique s'est moquée d'elle. Lui a demandé 50, ses avocats ont demandé 100. On a le droit de demander n'importe quoi. Ça fait pas sérieux, en fait. 100 millions, ça fait pas sérieux, surtout qu'elle n'a pas de carrière. Pas sérieux. Alors,
quels sont les enjeux de ce procès, Nicolas Rebaud, les enjeux juridiques? On a dit qu'il n'y aurait pas de prison apparemment. Alors, il n'y a pas de prison parce que c'est un procès civil, c'est de la diffamation. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'il y a un jury populaire, ce qu'on n'a pas en France dans les procès civils. Un jury populaire qui n'est pas séquestré, c'est-à-dire que chaque jour, il rentrait chez lui, chaque jour, il voyait la télé, chaque jour, il voyait les réseaux sociaux, TikTok, etc. Donc, l'influence des médias, etc., était assez importante. On a compris que c'était Johnny Depp qui avait gagné sur ce terrain-là. On a compris aussi que Amber Heard a tout à perdre depuis le début. C'est-à-dire que même si elle gagne, elle sera détestée, comme disait François. Et si elle perd, de toute façon, elle a quelque part déjà perdu. Elle s'est fait insulter sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà. Donc Johnny Depp, lui, a déjà gagné. C'est-à-dire que lui, en attendant, il va retourner et tout parce qu'il a des problèmes pour retourner tout ça aux États-Unis ou bien ça va? Oui. Ah non, il n'a plus tourné du tout. Ça fait 10 ans qu'il ne tourne plus. On n'a vu aucun film de lui. Donc il va pouvoir retourner, etc. Alors, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent Johnny Depp s'en fiche du procès. Et je pense que la plupart des juristes disent c'est très compliqué qu'il gagne. Enfin, là, on le saura à 21h. Mais c'est très difficile de dire il y aura diffamation. Parce que, de toute évidence, il y a eu des coups de part et d'autre. Donc, il n'y a pas de diffamation. La relation était toxique. Donc, de toute façon, pardon, juste, je voulais dire, le problème, c'est qu'elle a tout répertorié, elle a tout photographié pendant toute la relation. Ils sont restés 5 ans ensemble. Elle a pris des photos de tout. Et la seule chose qu'on n'a pas, c'est des photos d'elle battues. Et en fait, c'était un des arguments de son avocat, de l'avocat de Johnny Depp, c'est que lui, il porte des bagues à tous les doigts et que s'il l'avait vraiment frappé, ça se serait vu et il y aurait eu des rapports de médecins et en fait, il n'y en a pas. Et il n'y a rien. Et alors, il n'y a que des photos de lui qui dort, des photos de ligne de coke sur une table, mais sans lui. Et donc, en fait, ça porte un doute même sur la véracité des coups tout court. Exactement, elle a tout enregistré depuis le départ. D'ailleurs, super relation toxique. À l'origine, elle enregistre tout. Comme si elle était sûre d'aller un jour devant le procès. Elle faisait un dossier depuis le départ. Et le jour le plus cruel pour elle, c'est au moment où l'avocate de Johnny Depp, qui est vraiment un petit génie, qui lui dit c'est bien ce jour-là où vous avez été frappé. Là, généralement, quand un avocat dit ça de manière aussi définitive, on dit je suis pas sûr du jour. C'est peut-être le lendemain ou la veille. Elle dit oui, c'est absolument ce jour-là. Elle sort les photos d'elle en maillot de bain en disant vous avez été frappé là, vous avez l'air très très en forme ce matin, vous avez l'air très en forme cet après-midi. Pour l'opinion publique, en tout cas, c'est Johnny Depp qui a gagné, parce qu'on regarde le hashtag justice pour Johnny Depp, c'est 3 milliards de vues, 3 milliards de... alors que pour je suis avec Amber Heard, c'est 8 millions. 3 milliards, 8 millions, on voit que l'opinion publique est... Oui, ça, là-dessus, tu l'auras pas. Non, tu ne m'auras pas. Non, là-dessus, tu ne m'auras pas. Oui, qu'est-ce qu'il veut, Barracuda? Il paraît qu'en plus, comme elle avait accepté une transaction à 7 millions de dollars il y a quelques temps pour le divorce, elle ne pourra jamais avoir plus que 7 millions de dollars. Si tant est qu'elle gagne. Exactement. 7 millions de dollars? Ouais, 7 millions de dollars. Sympa, hein? Ah ouais, moi, c'était 7 millions d'euros. 6 millions de dollars. Toi, t'as perdu 7 millions d'euros dans ton procès? Bah oui. C'est pour ça que tu t'habilles comme ça maintenant? Ouais. 7 millions d'euros. Sur un divorce. Mais t'avais pas fait de contrat? Non. Comme ça. Ça veut dire que qui on sait a pris 7 millions? Non, je ne savais rien, mais j'ai perdu 7 millions. Non, mais si, qui on sait a pris 7 millions? Non, non. Sinon, je l'ai épousé. Non, mais ça, oui, parce que Mathieu Delormeau va se mettre sur le bail. Non, c'est la perte, c'est la perte, c'est la perte. Quoi, non, mais elle a pris un petit billet quand même. Petit billet. Bah, si, elle a dû en prendre 5. Bon, un petit billet. Moi, je l'ai pris dans le cul, mais elle n'a pas. C'est souvent le cas chez vous. Oui, pas tout le temps. Comment ça vous a coûté tous ces divorces, toutes ces conneries? Je vous l'ai dit, à peu près 7 millions. Ah, c'est le tout? Oui, c'est l'ensemble. Ah, c'est l'ensemble de votre carrière. D'accord. C'est pour mon œuvre. D'accord, très bien. Après, c'est pas aussi dépensier que Johnny Depp, lui, c'est non, c'est 55 000 dollars par jour. 55 000. C'est évalué à 55 000 dollars par jour. Ses dépenses, il a une maladie, les psychiatres ont évalué ça, il a dit 55 000 dollars. Il achète quoi? Comment il achète ça? Tout, il va dans un lieu, il va dans un bar qui c'est sympa, j'achète, il achète. Ah, c'est comme vous, Cyril. C'est comme vous, Cyril. Il a 14 propriétés, il a plus de choses. Johnny? Non, mais il a 14 propriétés. Ouais, une île. Bah, une île, il a une île flottante. Non, mais c'est fou. Donc on saura tout à 21h ce soir, 15h heure américaine. Absolument, absolument, on saura tout. Et en effet, il est possible qu'aucun des deux n'ait gagné. Ah ouais? Match nul? Ça peut être match nul. C'est compliqué quand même. Il y a un questionnaire à remplir pour les jurys. C'est très compliqué après d'essayer d'une somme. En fait, il n'y a pas de diffamation, il perd le procès. Chacun perd, en fait, chacun perd. Et maître, question, est-ce qu'il peut y avoir un appel? Oui, absolument. Alors là, il y a plein de voies de recours aux États-Unis. Il y a un appel, il y a plein de choses. Il peut y y avoir un appel, il peut y avoir des suites judiciaires. Il a quand même dit qu'il pensez pas qu'ils vont attendre le 18 juin pour l'appel? Bravo. Bravo. Culture. Merci.
Seules quelques personnes peuvent comprendre cette blague. Merci. Les plus érudits d'entre nous, bien entendu. Oui, qu'est-ce qu'il veut, Barracuda, là? Non, juste, ils peuvent aller aussi au pénal derrière. Bien sûr. Parce que ce qu'elle a dit au procès, et le juge d'ailleurs s'est dit comment ça se fait qu'elle profite de cet instant-là pour parler d'un viol. En fait, on imagine qu'en fait, elle ait porté plainte avant. Elle fait une tribune devant le Washington Post et elle attend le procès pour dire qu'elle était violée. Il y avait des passages glauquissimes dans le procès, qui ont quand même été difficiles, où elle dit violée avec une bouteille. Le juge lui dit quelle forme de bouteille. Enfin, il fallait vraiment s'accrocher pour pouvoir tenir. C'est le premier procès intégralement sur Which. Il y a eu 330 millions d'Américains. C'est tout, mais 110 000 Américains qui ont Witch, c'est en Verlan. C'est en Verlan. Il dit Witch, c'est en Verlan.